Bonjour à vous. Je viens de recevoir un mail qui m'a beaucoup touché. Je voudrais vous en lire un extrait et puis vous commenter ce, ce mail parce que je pense qu'il pose des problèmes fondamentaux à propos de la méditation et j'ai décidé de vous envoyer de temps en temps par Facebook quelques commentaires sur la méditation en espérant que ça peut vous aider dans votre pratique. Alors voici cet extrait. Monsieur Vincent, je me permets de vous contacter après avoir lu votre article Méditation et thérapie sur le site Méditation France. D'ailleurs, j'ai mis aussi cet article sur mon site Tantra au cœur de l'être. Tout d'abord, merci d'avoir publié un tel article. J'ai été très heureux de le lire car cela faisait quelque temps que j'attendais que quelqu'un mette le doigt sur ce que j'ai ressenti à propos de la méditation et de ses potentiels dangers. Alors que la méditation est partout encensée, il me semble que personne n'ait le courage d'exprimer de telles choses. Et des gens comme moi et plein d'autres personnes, un peu entre guillemets fragiles, en souffrance et en quête de réponse, se précipitent dans cet écueil. J'ai commencé à méditer au mois de janvier. J'ai réveillé des angoisses en moi absolument affreuses, d'ordre existentiel, par, par rapport à mon incarnation sur cette terre. J'avais réussi plus ou moins à les refouler, mais les voici complètement à la surface et je souffre beaucoup. Je ne me sens plus dans mon identité et plus vraiment incarné. La dissociation est présente parfois dans la journée, me faisant craindre une plongée dans la psychose. Je me sens vraiment très fragile psychiquement. Je lâche prise et affronte les angoisses, mais je commence à m'épuiser et à perdre espoir, tellement c'est quelque chose de puissant et d'effroyable. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est à partir de l'enseignement d'Osho. Osho nous dit, commencez toujours par de la catharsis. Si vous commencez par faire des méditations assises, comme le, le sit-in zen, ou la méditation vipassana, ou shamatha, ou quelles que soient les méditations de ce type, vous risquez de voir remonter en vous des angoisses profondes, et quand vous vous asseyez, vous devenez complètement pris par ces angoisses. Ça remonte de votre inconscient, vous êtes en face, vous ne savez pas gérer, et vous pouvez réellement en perdre la tête, vous pouvez vraiment en devenir fou. Alors, que faire? Est-ce que ça signifie que vous n'êtes pas fait pour la méditation, que la méditation n'est pas pour vous? Je pense pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et là, je reviens à Osho. Osho a dit, commencez toujours par la catharsis pour éviter ce genre de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la catharsis? La catharsis, c'est un mot grec qui vient de la médecine et ça veut dire purgatif. Et ça a été appliqué dès, dès la période des Grecs, dans l'Antiquité, pour désigner le théâtre, ce qui se passe dans le théâtre. Et le théâtre est considéré comme une catharsis, un nettoyage de toutes les émotions, d'une part de l'acteur et d'autre part des spectateurs aussi, pour les spectateurs. C'est donc un grand nettoyage émotionnel qui fait du bien à l'individu et à la société. Et comment maintenant peut se passer une catharsis? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le monde de la thérapie, de la psychothérapie ou dans le monde de la méditation? Catharsis, ça veut dire que vous commencez votre méditation, vous commencez votre exercice de méditation, votre pratique de méditation, votre mise en méditation par une activité catharsis. Et ça peut être se secouer, et ça peut être respirer puissamment, et ça peut aussi, et là c'est le meilleur, c'est parler en charabia, comme les enfants. Vous avez certainement déjà vu des enfants qui sortent dans la cour de récréation après une matinée d'école. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent tous à hurler
et c'est le nettoyage des tensions. Et quand vous pratiquez le charabia comme un enfant, eh bien vous nettoyez votre subconscient, et aussi, c'est pas seulement de nettoyer le subconscient, c'est aussi de mettre le corps en mouvement, ce qui fait que les poisons qui s'accumulent dans notre corps, les tensions, les paralysies, les figements, tout cela est remis en mouvement. Et on sait bien que tout état de stress, et surtout de stress chronique, engendre dans le corps des poisons comme certaines hormones, et qu'il est nécessaire, après ça, qu'il est bon en tout cas, qu'il est bon de nettoyer. Donc, la, la suggestion d'Osho, et que je reprends vraiment très fort pour moi, euh, dans ma pratique, et même encore maintenant, ça fait, je sais pas, 30, 40 ou 50 ans que je médite, je sais plus, et c'est de commencer par se bouger, danser, crier, pour libérer, nettoyer. Et à ce moment-là, au miracle, quel est ce miracle? C'est que après avoir fait ça pendant quelques minutes, pendant 10 minutes, un quart d'heure, même plus longtemps si on en a besoin, à ce moment-là, ça fait du bien de s'asseoir, le mental est calmé, les tensions du corps sont apaisées, sont détendues tout simplement. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer une période de méditation assise, où vous pouvez écouter profondément à l'intérieur de vous. Et le miracle se continue, parce qu'à ce moment-là, la méditation devient un plaisir, une joie, et le silence intérieur commence à pouvoir se faire. Voilà. Encore un mot, dans les techniques de méditation qui, qui prônent, qui commencent par une catharsis, moi je citerai le charabia. Traditionnellement, on l'appelle du gibberish en anglais, gibberish. Pourquoi on appelle ça gibberish? Parce que ça vient d'un mot sémite, d'un mot arabe, qui est d'une racine sémite, qui est gabar. Et gabar, ça veut dire la force. Et gabar, c'était le nom d'un maître soufi qui, paraît-il, enseignait en parlant en gibberish, c'est-à-dire en faisant un blabla, et il enseignait comme ça à ses disciples. Il prenait de longues périodes, il leur parlait comme ça, et il obligeait ses disciples à écouter. Et ensuite, il leur faisait faire aussi une séance où tout le monde, toute l'assemblée des disciples, se mettait à parler comme ça. Et l'effet, c'était un grand nettoyage, et le mental qui s'arrête. À quoi vous pouvez réfléchir? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous écoutez quelqu'un qui vous parle comme ça? Et en plus de ça, quand vous-même vous le faites, eh bien, le mental est court-circuité, la pensée logique, ça marche plus. Alors, là, cette méthode d'utiliser le gibberish ou charabia comme méthode de méditation, voici ce que je suggère, c'est de faire au minimum quelques minutes, mais déjà, à 3-4 minutes, déjà ça a un effet, et ensuite de vous immobiliser et d'écouter à l'intérieur ce qui se passe, tout simplement. Et là, vous connaîtrez assez vite, peut-être même dès la première fois, quelques fractions de secondes, ou même quelques secondes, ou même quelques minutes, pendant lesquelles votre mental est vide, il n'y a plus rien, et pourtant vous êtes totalement présent, et c'est bon. Voilà, alors donc ce qui est suggéré, si vous le faites, vous pouvez le faire jusqu'à une demi-heure, ou même jusqu'à 1 heure, mais toujours après avoir fait du gibberish, toujours de prendre une période d'assise en silence, ou debout, il faut aussi rester debout en silence, sans bouger du tout, d'une période égale à la durée de votre gibberish. Bon, il y a d'autres méditations qui utilisent de la catharsis. Il y a la classique qui est la méditation dynamique d'Osho, dont vous pouvez trouver les descriptions
même dans mon site, dans notre site, Marianne et moi, dans le site qui s'appelle Tantra au cœur de l'être. Mais vous pouvez trouver sur YouTube, vous pouvez trouver des tas d'explications de cette méditation. Il y a aussi la classique du monde d'Osho, de Osho, qui est la méditation Kundalini, où c'est beaucoup moins cathartique, c'est beaucoup plus détendant, mais c'est pendant un quart d'heure, vous êtes invité à vous secouer. Et secouer le corps, tout simplement, comme si vous secouez un sac à pommes de terre, n'importe quoi. Et ensuite, il y a la suite il y a la suite de la méditation, et vous pouvez trouver aussi cette méditation euh, sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y aura encore d'autre? Il y a d'autres méthodes qui se rapprochent de ça, par exemple de courir, juste aller courir pour le plaisir de courir dans la nature et en allant à fond, à fond, à fond. Et puis ensuite, quand vous êtes complètement essoufflé, épuisé, à ce moment-là, simplement de vous étendre sur l'herbe. Et puis, il y a aussi alors, la danse libre, de vraiment danser tout ce que vous pouvez sur une musique africaine, en tout cas sur la musique que vous aimez, et ça fera le même effet. Voilà, pour ce premier vidéo, je vais m'arrêter là. Je souhaite bonne réflexion et bonne pratique, et j'ai décidé que j'utiliserai ce moyen de vidéo pour vous parler de temps en temps de, de points qui concernent la méditation ou la psychothérapie. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.